Verset biblique expliqué, Proverbes chapitre 1er, versets 5 à 6. Bonjour, je vous propose d'étudier aujourd'hui les versets 5 et 6 tirés du premier chapitre du livre des Proverbes du roi Salomon. La Bible nous dit, verset 5, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Verset 6, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Dans ce passage, le roi Salomon demande au sage, c'est-à-dire à celui qui agit déjà avec calme, avec la maîtrise de soi, à celui qui comprend déjà les mystères de Dieu et qui apporte déjà des solutions dans sa vie et dans celle de son prochain, d'écouter. Nous avons dit que la sagesse est le fait non seulement de comprendre ce qui se passe, mais également d'apporter une solution par rapport à la situation qui se déroule devant nous ou dans notre vie. Le sage est donc une personne intelligente qui comprend les personnes et les situations, qui a une certaine connaissance, connaissance qui l'aide à appliquer des solutions aux situations de la vie. Dans la Bible, le sage est opposé à l'insensé. L'insensé étant une personne qui marche selon les principes du monde et dont la sagesse est une folie devant Dieu. Le sage, lui, est une personne qui marche selon la sagesse de Dieu. C'est le cas du roi Salomon qui a reçu cette sagesse de Dieu. Et cette sagesse que possède donc le sage et qui lui vient de Dieu constitue la sagesse qui constitue donc la sagesse de Dieu est une folie pour le monde, pour ceux qui fonctionnent selon les principes du monde. Le monde étant dominé par le diable, cette sagesse du monde est donc un système de pensée qu'il a établi et qui s'oppose à la pensée de Dieu. En effet, dans le monde où on nous dira que c'est chacun pour soi, on nous dira de dominer sur notre prochain, on nous dira d'écraser les autres pour évoluer, on nous dira que l'homme et la femme dans le foyer sont au même niveau. On nous dira bien des choses. Tandis que Dieu, lui, nous demande d'aimer notre prochain et de le faire passer avant nous lorsque cela est nécessaire. Dieu, lui, nous dira que l'homme est le chef dans le foyer et la femme, son aide, son assistante. Dieu nous dira que nous devons servir les autres si nous voulons être le plus grand. Ce sont donc deux sagesses qui s'opposent. Ici, dans ce passage, le roi Salomon dit donc au sage d'écouter, c'est-à-dire d'être attentif lorsqu'il lit ce livre des Proverbes. Il lui demande de s'imprégner de cette sagesse qui vient de Dieu afin qu'il ajoute de la sagesse et de la connaissance à celle qu'il détient déjà, à celle qu'il a déjà. Dieu nous encourage à marcher dans l'humilité, c'est-à-dire que nous ne devons jamais croire que nous sommes déjà arrivés, que nous connaissons déjà tout. Celui qui est humble, en effet, doit apprendre tous les jours. Nous devons sans cesse rechercher la connaissance, l'information, car celui qui la détient est celui qui règne. De même, le roi Salomon demande à celui qui est intelligent, celui qui a la faculté de comprendre les situations et les personnes, d'écouter, de garder, d'étudier ces proverbes afin qu'il acquiert de l'habileté, c'est-à-dire qu'il devienne plus fin dans son discernement, afin qu'il puisse mieux saisir les choses, afin qu'il soit encore plus capable de cerner les choses, de mieux les comprendre et de mieux s'en servir. Un homme habile sait manier les mots et il est difficile de le tromper dans des situations. Il sait où est-ce que son interlocuteur veut en venir lorsque celui-ci parle d'un sujet et il sait comment faire pour amener celui-ci là où il le désire. C'est une personne qui sait manier les mots, qui sait gérer les situations et les personnes. Pour finir, dans le verset 6 de ce passage, le roi Salomon encourage le sage et celui qui est intelligent à écouter ces proverbes qui contiennent la sagesse de Dieu, afin qu'il puisse saisir le sens d'un proverbe, d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. C'est-à-dire que le fait d'écouter et d'étudier les proverbes de Salomon nous permet de comprendre le sens de ce que les hommes disent. Ça augmente notre intelligence et notre discernement. En effet, un proverbe ou une énigme sont des mots codés. Il fait donc une certaine intelligence il nous faut donc du moins une certaine intelligence pour les comprendre. Et l'étude des proverbes de Salomon nous donne donc ce degré d'intelligence. De même, les paroles des sages et leurs sentences sont souvent lourdes de sens et il faut une certaine connaissance pour les comprendre, pour les déchiffrer. Nous comprenons alors combien c'est important pour nous de nous attacher aux proverbes de Salomon et de les écouter et de les étudier.
Dans ce passage, le roi Salomon nous dit que nous pouvons développer 3 compétences importantes. Donc, nous pouvons augmenter notre savoir, nous pouvons acquérir de l'habileté et nous pouvons saisir le sens des mots, des paroles codées. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Alors, décidons aujourd'hui de faire des proverbes du roi Salomon notre lecture quotidienne, afin que nous ne puissions pas passer à côté de tous ces trésors. Dans nos prières, demandons à Dieu de nous donner la capacité d'écouter, d'étudier ces proverbes tous les jours de notre vie, afin que nous puissions augmenter notre connaissance, notre savoir, notre habileté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.